Vous écoutez Les Secrets de chez nous, un podcast présenté par l'Indépendant et proposé par Philippe Congar. Cela fait 3 ans que nos voisins et amis de Catalogne du Sud souffrent d'un déficit de pluie. De l'autre côté de la frontière, la gestion de l'eau revient à une agence dépendant directement du gouvernement local de Barcelone. Autrement dit, tout se décide à Barcelone et pas ailleurs. Entre 2005 et 2008, des bateaux chargés d'eau depuis Marseille avaient pu dépanner la Catalogne. Pour les autorités, les choix sont difficiles entre l'agriculture, l'élevage et le tourisme, gros consommateurs de ce précieux breuvage. Noël 2023 s'est fait sans patinoire à Gérone, contrariant plus de 18 000 visiteurs l'année dernière. Cette sécheresse est inédite pour les Catalans, dont les bassins de rétention sont à 18% de leur capacité. La Generalitat déclenchera l'état d'urgence dès la barre des 16% atteint. L'exécutif régional devra alors prendre des mesures pour approvisionner Barcelone et son agglomération, soit 5,5 millions d'habitants. Ce ne sont pas eux qui sont les plus gourmands. L'agriculture consomme 70% de l'eau disponible, sans oublier 50% pour l'industrie. Baisser la pression de l'eau deviendra inévitable. Des amendes ont déjà été distribuées aux municipalités ne respectant pas le niveau maximum de consommation en eau potable, soit 220 litres par jour et par habitant. Les Catalans devront alors se contenter de 200 litres par jour et par habitant. Si besoin l'exige, les autorités pourraient encore réduire ce chiffre qui passerait alors à 160 litres. L'arrosage des arbres se fera en priorité pour ceux qui souffrent de stress hydrique. Le gouvernement de Barcelone est dès maintenant attentif à ce qu'aucune activité économique, grande consommatrice d'eau, ne voit le jour. Aucun agrandissement de fermes d'élevage ne pourra se faire. Le ministère régional d'action climatique estime déjà que dès le printemps 2024, des camions remplis d'eau devront revenir à Barcelone. Les usines de dessalement ne suffisent plus. De nouvelles sont en cours de construction, mais cela coûte très cher. 2,4 milliards à mettre sur la table. Elles ne seront opérationnelles qu'entre 2027 et 2030. Le modèle économique de la Catalogne du Sud est très critiqué par certains qui souhaiteraient que la distribution d'eau soit mieux maîtrisée et mieux gérée. On reproche à l'Agence catalane de l'eau de donner de l'eau à qui le demande et d'ignorer les disponibilités existantes. Contrairement aux Pyrénées-Orientales, l'agriculture et l'élevage intensif sont de gros consommateurs d'eau. Des choix difficiles devront se faire, sans oublier les activités touristiques et les piscines, là aussi particulièrement gourmandes en eau, et souvent montrées du doigt par les écologistes. C'était Les Secrets de chez nous, un podcast présenté par l'Indépendant et proposé par Philippe Congar.